Et salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, j'espère déjà que vous allez bien. Donc aujourd'hui ce concept on se retrouve pour... c'est pas très français ce que je viens de dire mais ce n'est pas grave. En tout cas on se retrouve, ça fait répétition, pour vous annoncer toutes les nouvelles mises à jour dans League of Legends. Ça va être le principe puisque je sais que certains d'entre vous ne savent pas où aller, même s'il suffit d'aller sur le site officiel, ou non, juste pas le courage d'y aller, et donc je suis là pour vous servir de relais. Et donc... je vais donner quelques informations sur cette émission, puisque ce sera en quelque sorte une espèce d'émission. Il se peut que le montage varie de qualité entre chaque épisode, mais ça ce n'est lié uniquement qu'à mon temps, puisque je vais essayer de vous fournir les mises à jour le plus vite possible. Et il se trouve que, étant étudiant, des fois je n'aurai pas le temps de faire un super montage, comme par exemple cet épisode, si vous voulez savoir, je n'aurai pas beaucoup le temps, donc vous devrez vous contenter du strict minimum, et j'en suis désolé. Donc déjà, première information sur ce test, excusez-moi, sur ce patch. Il faut savoir que c'est le patch pré-saison. C'est un patch pré-saison c'est la seconde mise à jour d'équilibrage. Et il faut savoir que Fresh, je pense que ça se dit comme ça, ou Fresh, le nouveau personnage est encore sur le PBE et il ne sera pas disponible dans ce patch. La première modification concerne Alistar. En effet, la vachette se retrouve augmentée dans deux de ses points, c'est-à-dire son coup de tête et sa vitesse de déplacement. Sa vitesse de déplacement passe de base de 325 à 330. Et son coup de tête, ou son headbutt, comme vous avez peut-être plus l'habitude de l'entendre, gagne 50 points de portée, passant de 600 à 650. On continue avec Amumu, avec son passif, le doigt de la malédiction, excusez-moi. La résistance magique au dernier niveau est réduite de 35 à 25, donc c'est un nerf de son passif. On continue avec un buff d'Annie. Annie voit donc sa désintégration coûter moins de mana. Alors, je vais aussi vous parler d'un détail. Quand je parlerai d'une réduction des coûts de mana, je parlerai toujours du niveau 5, car c'est souvent là que les développeurs cherchent à réduire le coût en mana, même si ça l'est bien entendu pour les niveaux inférieur, sauf exception, mais dans ces cas-là, je le préciserai. Et donc, je reviens sur Annie. Sa désintégration au niveau 5 coûtera 80 points de mana au lieu de 100. On continue avec Annie. L'incinération, vous savez, son crachat en flamme, en cône. Eh bien, avant, vous pouviez déplacer le cône librement, mais maintenant, il sera rattaché à Annie. Et finalement, on termine avec le bouclier infusion, dont le délai de récupération est réduit de 6 secondes, passant de 16 à 10 secondes. Par contre, sa durée est réduite de 3 secondes, passant de 8 à 5 secondes. Ensuite, on continue avec Blitzcrank, qui lui reçoit un petit nerf. En effet, sa barrière de mana voit son délai de récupération augmenter de 30 secondes, passant de 60 à 90. Et son grappin confère désormais la vision de la cible touchée. C'est-à-dire que quand vous toucherez avec votre grappin, eh bien vous verrez la cible. Ça peut vous avantager car souvent on fait un grappe et on se rend compte qu'on est sorti un peu du bosquet dans lequel nous essayons d'attraper sournoisement notre adversaire, et d'un coup il rentre dans le bosquet et on perdait une ou deux attaques automatiques dessus, et des fois ça change tout. On passe donc avec Shogat. C'est une modification comme Annie, ce n'est ni un nerf ni un buff. Son cri sauvage est maintenant rattaché, son cône de visée est rattaché à Shogat. Ensuite on continue avec un petit up pour Corki. Sa Gatling voit son coût en mana réduit de 100 à 80 pour le dernier niveau. Alors ensuite il faut savoir que Diana a été très récemment nerfée, et Riot a décidé d'un peu revenir sur ces changements. En effet, Corps Céleste, son bouclier, s'est vu augmenter sa portée d'explosion pour chaque orbe, pour, d'après le site, correspondre à la portée de l'attaque de base de Diana, et la durée du bouclier a été augmentée d'une seconde, passant de 4 à 5 secondes. Toujours avec Diana, son rush lunaire, sa portée d'incantation, c'est-à-dire la portée du sort en fait, a été augmentée, elle est passée de 750 à 825. On continue avec Evelyn, avec sa frappéneuse. Son coût en mana a été augmenté de 30 à 40, 10 points de mana en plus. Cependant, son ratio de dégâts d'attaque a été augmenté de 0,4 à 0,5. Un sort qui coûte donc un peu plus cher, mais qui donne 0,1 point de je ne trouve pas d'autre mot que scaling, excusez-moi, de dégâts d'attaque. Ensuite, toujours avec Evelyn, son ravage
a été réduit au niveau 5, il inflige maintenant 115 de dégâts au lieu de 135 avant. Cependant, comme pour la frappe haineuse, son ratio de dégâts d'attaque a été augmenté de 0,4 à 0,5. Et finalement, on va en finir avec le toucher de l'agonie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ulti de Devlin. Alors je sais, ça peut paraître bizarre, je vous précise pas que la frappe haineuse c'est son Q ou son A et les ravages sont E. Mais voilà, des fois je sais pas, je pars en cacahuète. En tout cas son ultime a été modifié. Ils infligent maintenant 15, 20, 25% des PV actuels de la cible au lieu de 15, 20, 25% des PV max de la cible. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce changement? Ça veut dire que par exemple si vous aviez 1000 points de vie, avance l'ultime Devlin enlevait 250 points de vie. Maintenant, et on pouvait donc s'en servir comme un finish him, vous voyez ce que je veux dire, vous arrivez, le mec avait 200 PV, vous lui claquez l'ulti sur la gueule, et il mourait. Maintenant, il inflige un dégât en fonction des PV actuels, c'est-à-dire que s'il vous reste 10 HP, eh bien l'ultime Devlin vous enlèvera 2,5 points de vie. C'est un exemple, bien entendu. Il faut aussi savoir que cet ultime s'est vu son délai de récupération augmenter. Il est passé de 60 à 90 au niveau 5 et vous devinez bien que dans les niveaux précédents il a été augmenté aussi. Il faut aussi savoir que la portée de son toucher de l'agonie est arrivée, a été nerfée et est donc maintenant égale à la portée de son camouflage. Ensuite on a un petit nerf d'Ezreal, peut-être pas ultra significatif non plus, mais sa vitesse d'attaque de base a été réduite de 0,665 attaques par seconde à 0,625. Ensuite on passe à Kassadin et là c'est une correction de bug liée à sa pulsation. C'est la correction d'un problème duquel on avait l'impression que pulsation partait en arrière après l'utilisation de fissures, c'est-à-dire qu'après avoir enlevé votre boule vous aviez l'impression que votre pulsation partait dans le dos de Kassadin pour une raison totalement aléatoire. Ensuite on a un petit nerf up, en fait un équilibrage est le mot exact de Katarina. Sa vitesse de déplacement a été réduite de 5 points, passant de 350 à 345. Cependant, l'augmentation de la vitesse de déplacement liée à son attaque assez sinistre a été modifiée. Et donc, elle rapporte plus de vitesse d'attaque dans les premiers niveaux, mais à partir du niveau 3, elle en rapporte moins. Voilà. Pour vous donner une idée, au niveau 1... l'AC sinistre vous rapportez 12% de vitesse de déplacement, et bien au niveau 1 maintenant cela vous en rapportera 15, cependant au niveau max, au niveau 5 donc cela ne vous rapportera plus 44% de vitesse de déplacement supérieure, mais seulement 35. Ensuite on a des modifications sur Kha'Zix, menace invisible, les dégâts infligés au niveau élevé sont réduits de 15-220 à 15-190, et le ralentissement est réduit de 35% à 25%, donc c'est un nerf, de toute façon je vais être franc avec vous, Kha'Zix c'est un perso que je trouvais un peu trop puissant, mais qui suis-je pour juger de ça? En tout cas, sa menace invisible a été diminuée et les dégâts, les ratios excusez-moi plutôt, des dégâts de son attaque goût de la peur ont été modifiés. Il passe donc de 1,5 à 1,6 à 1,5 d'attaque supplémentaire, excusez-moi. Tandis que les dégâts aux cibles isolées est passé de 2,4 à 2. On continue avec Lee Sin qui va avoir le droit à un nerf quand même assez conséquent, puisque de toute façon je pense que si vous avez joué contre Lee Sin vous avez pu admirer sa supériorité. Alors on a une correction de bug avec son rempart, parce que apparemment il y avait un bug lorsque le bouclier était brisé, c'est-à-dire que vous mettiez trop de dégâts au bouclier et que le bouclier disparaissait, et bien Lee Sin regagnait de l'énergie. Et bien ce n'était pas prévu dans la mécanique, ça a donc été corrigé. Ensuite, l'attaque force d'âme ne confère plus d'armure lorsqu'elle est active, cependant le sort vampirique et le vol de vie ont été augmentés, en tout cas dans les derniers niveaux, de 21 à 25%. Ensuite on passe à la fracture, là très connue fracture qui voit donc sa vitesse de son ralentissement, son slow, excusez-moi, son slow nerfé dans les premiers niveaux. C'est-à-dire que dans le premier niveau par exemple, vous passez d'un ralentissement de 30% à un ralentissement de 20%. Cependant dans les niveaux 3, 4, 5, il se trouve que finalement c'est une rééquilibrage du ralentissement pour qu'au final, au niveau 5, vous retrouviez votre fracture avec 60% de vitesse de déplacement comme avant. Il faut aussi noter que la fracture a vu sa portée d'activation réduite de 800 à 600.
D'ailleurs je dis de la merde, c'est sa portée tout court en fait. Vous savez quand vous frappez le sol, et bien maintenant sa portée sera de 600 au lieu de 800. Toujours avec des modifications par rapport aux cônes de visée qui ont l'air d'être maintenant tous rattachés au personnage, c'est au tour de Mordekaiser avec son tonnerre de métal. Ensuite on a un petit buff de Nami. Nami qui gagne 5 points de vitesse de déplacement passant de 330 à 335. Sa prison aqueuse voit son délai de récupération réduit dans les premiers niveaux, passant de 16 à 14 pour le niveau 1 par exemple. Mais comme bien souvent dans les derniers niveaux on en revient au même, au niveau 5 le délai de récupération est de 10 comme avant. Et Ranmare voit sa vitesse du projectile augmenter de 100 points, passant de 750 à 850. Alors ensuite on passe au prédateur de la ligue, Rengar. Son collier de dents, vous savez l'objet unique qui se stack, maintenant confère un bonus de 5 de dégâts d'attaque supplémentaires. Ensuite on a une correction de bug sur prédateur invisible. Il faut savoir qu'il y avait un bug comme quoi lorsqu'il était invisible, ben Rengar pouvait sauter, enfin non même pas, c'est de manière générale quand il était dans un invisible ou dans un buisson, lorsque vous immobilisiez Rengar, il pouvait quand même vous sauter dessus, faisant comme si l'immobilisation n'avait jamais eu lieu. Ensuite Sauvagerie se voit nerfée. Sa vitesse, la vitesse d'attaque, vous savez quand vous utilisez Sauvagerie, ben souvent vous tapiez beaucoup plus vite, et bien il faut savoir que la durée de cette augmentation a été augmentée, donc je dis n'importe quoi, j'ai été influencé par la correction de bug qui suit, excusez-moi. La vitesse d'attaque dure maintenant 4 secondes au lieu de 3. Par contre il y a la correction d'un bug qui rendait Rengar complètement fumé, puisque vous pouviez utiliser Sauvagerie 3 fois de suite. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de dégâts que cela permettait d'infliger. Ensuite toujours un Rengar, maintenant son rugissement ce sera des points de vie fixes. C'est-à-dire qu'au niveau 1 vous regagnerez 60 points de vie et au niveau 5 vous regagnerez 400 points de vie. C'est un nerf assez conséquent. Parce que il faut savoir qu'avant vous pouviez build Rengar Tenki et vous regagnez 10% des PV max de Rengar à chaque rugissement sous l'instinct. Et ensuite on finit pour Rengar avec Chasseur-Nez. Le délai d'activation initial est réduit de 1,25 secondes à 1 seconde. Et la durée du camouflage est augmentée de 2 secondes, passant de 5 à 7. Ensuite on continue et vous voyez que ce patch est quand même assez colossal, il y a beaucoup d'informations. Riven se retrouve nerfé, la régénération des PV de base a été réduite de 10,4 à 6. Elle regagne donc, ça lui permet, elle regarde donc moins de points de vie, ça lui permet donc d'avoir moins de sustain sur la ligne. Et sa régénération par niveau a été aussi réduite de 0,9 à 0,5. Il faut savoir que Riven est un des persos qui avait, en tout cas jusqu'à ce patch, une des régénérations des PV les plus élevées. Ensuite, pour compenser à cette réduction de régénération des PV, il faut savoir que le bouclier de bravoure est augmenté. Au niveau 5, avant vous gagnez 180 et maintenant vous gagnerez 190, bien sûr plus votre AD qui est scale. Et pour finir, la lame de l'exilé, l'ultime de Riven, a été nerf. Riot dans la vidéo de preview du patch justement où ils font où ils mettent en détail et expliquent certains changements, expliquaient qu'ils trouvaient trop puissant la lame de l'exilé, car dans les premiers niveaux, et bien en fait c'est simple. Une fois que Riven avait 1 ou 2 kills, elle avait sa lame de l'exilé à chaque retour de ligne de son adversaire et pouvait donc le farmer en chaîne. Ce qui fait que sa lame de l'exilé se retrouve donc maintenant pour une durée de 110 secondes de 75 au niveau 1, une durée de 80 secondes de récupération au lieu de 60 au niveau 2, et une durée de 50 secondes au lieu de 45 au niveau 3. Ensuite, il faut savoir que Shaco s'est vu modifier son ultimate hallucination. En effet, contrôler le clone de Shaco et le mettre dans les hauts termes ne le dévoile plus. En effet, si par exemple, j'ai pas vraiment d'exemple sous la main, mais en gros, vous pouviez vous auto-scout en fait en faisant le... Oh merde. Comment, quand vous faisiez ça dans le buisson, voilà, j'ai enfin retrouvé, je ne dirais plus le bosquet, le buisson. Quand vous faisiez R dans le buisson, et bien vous vous étiez vu, voilà, c'était dommage. Ensuite on passe à Syndra.
Syndra qui voit sa transcendance qui augmente la portée de déchaînement déchaînement de puissance, excusez-moi, de 75 au rang maximum. Ce qui permet donc de rendre un peu plus intéressant ce sort. Et la dispersion des faibles, vous savez, le balayage qui est fait, qui pousse les boules et qui peut stun, voit son délai de récupération réduit dans les derniers niveaux. Dans le niveau 5 par exemple, pour vous illustrer ceci, maintenant au lieu de 14 secondes de récupération, vous n'en aurez que 12. Ensuite on passe à Talon, Talon qui est jugé un peu trop puissant. La diplomatie noxienne de Talon voit ses dégâts de saignement réduits. Il passe de 90 à 50 au niveau 5. Il faut savoir que tous les niveaux ont été réduits. Et que les ratios, par contre, les ratios de dégâts ont aussi été nerfés, passant de 1,2 de votre AD à 1. Ensuite le coupe-gorge se voit corrigé d'un bug. Parce qu'il faut savoir que ce qui rendait Talon assez puissant, c'est que le coupe-gorge, et bien en fait son effet était mal programmé, et donc le coupe-gorge faisait qu'on infligeait plus de dégâts que on aurait dû en infliger, et donc du coup ils ont corrigé ce bug. Et non, excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est l'inverse, c'est justement le coupe-gorge qui des fois ne faisait pas les dégâts, l'augmentation de dégâts s'appliquer. Excusez-moi, je lis tout à la suite. Bon, je le découvre à moitié puisque je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas tous les changements en tête. Je m'en excuse, je sais que c'est un peu brouillon, mais c'est une première fois. De toute façon, je compte sur vous pour donner des feedbacks. En tout cas, le coupe-gorge a été corrigé. Il infligera bien des dégâts. Il permettra donc bien d'augmenter les dégâts infligés sur la cible. Et il y a aussi une correction selon, comme pour Kassadin, quand on faisait coupe-gorge, et bien des fois le ratissage partait derrière vous. Et ensuite, c'est l'assaut ténébreux, l'ultime de Talon qui se voit nerfé. Les dégâts, en tout cas au dernier et au second niveau ont été réduits. Ils ont été réduits de 260 pour le niveau 3 à 220 et ces ratios ont été réduits de 0,9 à 0,5. On continue donc avec Udyr. Udyr qui voit une petite modification, son agilité du singe augmente désormais l'armure et la résistance magique d'Udyr de 4% supplémentaires par charge. Et enfin, on passe à l'avant-dernière modification de personnage pour ce patch très conséquent. Vi se voit corrigé de pas mal de bugs sur son brise-coffre. Alors là, dans les bugs, on a le brise-coffre qui quand vous ne pouvez pas le lancer, eh bien, malheureusement, vous ne regagnez pas de mana, ou le délai de récupération était buggé. Ensuite, le brise-coffre buguait parfois et vous empêchait carrément de lancer des sorts. Le brise-coffre pouvait aussi durer moins longtemps que prévu. Et enfin, le dernier bug du brise-coffre, qui était décidément assez bien buggé, et bien Vi elle s'arrêtait net quand elle touchait le champion. Elle ne faisait plus rien après. Et bien ça a été corrigé. Ensuite, force excessive. Riot a augmenté la réactivité des attaques de Vi après l'utilisation de force excessive. Et enfin, marteau pilon se voit aussi corrigé de 3 bugs. Le premier, c'était un bug qui permettait de cibler qui permettait aussi de lancer des sorts après avoir été expédié dans les airs. C'est-à-dire que vous étiez bump, enfin vous étiez lancé en l'air, et puis vous pouviez continuer comme si de rien n'était, tout allait bien quoi. Et ensuite, le marteau pilon pour chasser, par exemple si vous aviez un Shaco et que vous faisiez votre tromperie, et bien sachez que l'ulti de vie vous poursuivez. Et bien maintenant ça ne sera plus le cas si jamais vous vous camouflez, l'ulti de vie ne vous pourchassera pas. Maintenant, en tout cas, le dernier bug corrigé de vie, c'était que des fois le marteau pilon, sous prétexte que par exemple vous aviez un sort qui vous rendait insensible aux effets entravants, comme Olaf par exemple, et bien vous ne subissiez pas de dégâts. Et bien maintenant, par exemple, Olaf prendra ses dégâts lorsque vous lanciez votre ultimate dessus. Et finalement, le dernier champion qui se retrouve modifié, c'est Ziggs avec sa mèche courte, qui a un indicateur de délai de récupération qui permet de savoir plus facilement et de manière plus précise quand cette compétence passive est disponible. Et on continue ce patch d'équilibrage numéro 2 de la pré-saison avec les objets. La Madame Lune voit ses dégâts augmenter de 10 à 20. Le bâton de l'archange quant à lui voit sa puissance augmenter de 50 à 60. L'augmentation du mana max du bâton de l'archange est augmenté de 5 à 6. Le flacon cristallin se voit
modifié un peu, puisque son coût est augmenté de 225 à 345, mais il rend désormais 120 PV et 60 points de mana en 12 secondes, au lieu de 100 PV et 40 points de mana en 10 secondes par utilisation. Le creuset de Michael ne peut plus cibler les spires, ouais super, les sbires, excusez-moi, alliés. Le dernier souffle voit son coût de combinaison augmenter de 860 à 1025 pièces d'or. Le pixel, alors je suis désolé mais j'ai un chion pas possible, ouais ça vous fera sourire parce que je suis très mauvais orateur. Mais Pistola Mextech voit son effet sort vampirique devenir unique, et oui. Le gantelet givrant voit son durée... mais putain, c'est n'importe quoi cette prise, j'hallucine. Le gantelet givrant voit sa durée de ralentissement réduite de 3 à 2 secondes. Le pourcentage de ralentissement réduit de 35 à 30%. Et la zone d'effet est maintenant colorée en fonction de votre équipe. La pierre philo, maintenant confère bien 5 PO toutes les secondes. Voilà. Avant, apparemment, ça ne le conférait pas correctement. L'enchantement doux foyer fonctionne désormais immédiatement après avoir acheté l'enchantement. Si jamais j'ai remarqué, quand vous achetiez les bots avant, vous ne pouviez pas partir en speed de suite, il vous fallait back d'abord. Voilà. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. L'esprit de l'ancien lézard confère désormais une réduction de délai de 10%. L'esprit de l'entité spectrale voit sa puissance augmenter de 40 à 50. Et de plus, la réduction des délais de récupération n'est plus unique. L'épée sanglante voit son coût de combinaison réduit de 800 à 500 et ses dégâts d'attaque augmentés de 60 à 65. Ses dégâts d'attaque par effet augmentés de 5 à 6 et son nombre d'effets cumulables réduit de 5 à 5. De 7 à 5. Alors, je ne sais pas par quel masochisme j'ai décidé de tout faire en une prise, mais en tout cas ce n'était pas une bonne idée. Bref, on continue avec la torche noire qui a une nouvelle combinaison. Maintenant, ce sera bonne pioche de Kage plus codex méphitique plus déguisement hanté. Son coût total sera de 3950 pièces d'or. Sa puissance est augmentée de 70 à 80. Sa réduction des délais de récupération est doublée, passant de 10 à 20%. Et il confère maintenant 10 points de régénération de mana toutes les 5 secondes. La volonté des anciens voit une nouvelle combinaison, la bonne pioche de Kage et le revolver X-Tech. Et le coût total est désormais de 2550 pièces d'or. Personnellement, je suis pour ce changement. Parce que j'aime bien parce que je trouvais que la bonne pioche de Kage en AP, bon, on pouvait pas en faire beaucoup de choses à part les ombres jumelles dans lesquelles nous allons traiter justement, puisque la puissance offerte par cet objet est réduite de 50 à 40. Cependant, la résistance magique est augmentée de 30 à 40 et on gagne 1% de vitesse de déplacement, c'est-à-dire qu'on passe de 50 à 6%. Ensuite on passe à la bannière de commandement dont sa puissance est réduite de 50 à 40, mais il confère désormais une réduction des délais de récupération de la réduction CDR de 10%. Le voile de la Banshee passe de 490 à 600 pièces d'or pour son coût de combinaison, mais en contrepartie, vous gagnez 400 PV au lieu de 300 grâce à l'objet. On continue avec les Tabi Ninja, qui réduit une fois de plus 10% des dégâts de toutes les attaques de base, et pas seulement les attaques de base des champions. En gros, aussi des creeps. Et on continue avec le tourment de Liadri, les PV qu'offre l'objet augmentent de 200 à 300, mais sa puissance est réduite de 70 à 60. On continue avec la coiffe de Wooglet, ou Wooglet, bref, qui possède une nouvelle combinaison, 2 baguettes explosives plus une cotte de maille. Son coût total passe à 3500 pièces d'or et l'armure fournie par l'objet est réduite de 50 à 40. Ensuite on a le détecteur X-Tech qui se dote d'une propriété passive unique, la détection des pièges. Les pièges ennemis à proximité sont donc visibles. Voilà. Alors, ensuite on passe à la lanterne spectrale de Grèze, dont les dégâts d'attaque sont réduits de 25 à 20, et la refonte de l'éclaireur, dont sa nouvelle combinaison est la lanterne spectrale de Grèze plus une pioche. Son coût total est de 2425 pièces d'or. Il donne 50 de dégâts d'attaque, 20 d'armure et 12% de vol de vie. Il possède 2 propriétés passives uniques, victoire. Les attaques de base ont 20% de chance d'infliger 100 points de dégâts supplémentaires, qui est doublé pour les sbires et autres monstres de la jungle slash l'araignée là. Quoique je ne sais plus si l'éclaireur n'est-il pas dispo que dans Dominion
le truc 3-3, je ne sais plus. Bref, et il se dote de la capacité de révélation des ennemis camouflés, enfin des pièges ennemis et camouflés, pardon. Et il obtient une propriété active unique qui couvre, enfin qui vous sert à... c'est comme une clairvoyance, voilà. C'est une clairvoyance, une mini clairvoyance. Voilà. Et donc là, on va passer à une modification dans les maîtrises. Pickpocket a désormais une horloge qui vous indiquera dans combien de temps est-ce que vous devrez faire un last... Enfin non, combien de temps le last hit que vous ferez vous rapportera de l'argent. La forêt torturée se voit un peu modifiée puisque le sanctuaire de vitesse fait le gros truc au milieu bleu. Désormais, il y a une relique fantôme à sa place. Mais qu'est-ce qu'une relique fantôme? La relique fantôme rend entre 94 et 315 points de vie et un petit montant de votre ressource de compétence. Elle confère, d'ailleurs, elle aussi, une petite accélération du personnage, comme si vous aviez pris le ceinture de vitesse. Il faut savoir que la relique fantôme apparaît à 1 minute 55 et elle réapparaît toutes les minutes et demie. De nouveaux objets sont disponibles dans la forêt torturée, il s'agit de l'éclaireur, du pouvoir unique et du dénominateur. Voilà. Et dans le centre d'entraînement, la carte pour les All Random All Mid, on trouve un nouvel objet, la lame du roi déchu. Et donc, on va tout de suite passer à des changements en ce qui concerne le jeu dans son ensemble, c'est-à-dire les bots, les spectateurs, les classés, l'interface et plein d'autres choses. Et là donc on passe à des choses dont pas vraiment on en a quelque chose à cirer en fait, puisque là on va parler de coop versus IA. Les bots sont davantage susceptibles d'utiliser des objets activables. Ouais. Darius a été ajouté sur toutes les cartes de coop versus IA. Ça va dunker dans tous les sens. La correction d'un bug sur le bot chain qui ne pouvait pas lancer le soutien défectible, son ultimate donc, et les parties coop versus IA s'afficheront désormais correctement et non en tant que partie PVP 5 contre 5. Voilà, donc là on a passé la partie dont on n'a rien à faire, on passe au mode spectateur. Et là on a quelques modifications. Quand le total de pièces d'or fait plus de 3 chiffres, il inclura désormais il inclura désormais une virgule ou un espace. La virgule c'est en anglais et l'espace en français. Cela permettra que le chiffre soit plus lisible. Vous voyez, genre quand vous butez le Nashor, vous n'aurez pas 150 accrochés mais 150. Avec un espace 50, voilà. Ensuite, le positionnement de la caméra dirigée tiendra désormais compte des jauges PV du baron Nashor et de Vilmo pour la forêt torturée. Vilmo. La correction d'un bug du spot spectateur qui pouvait centrer la caméra dirigée sur les champions en cours de rappel, même sans ennemis à proximité. Et l'ajout d'un message de chat pour les coéquipiers concernant les objets comme le Graal Impidatem et la lame du roi déchu qui sont des objets de tier 3. Ensuite en classé, on a tous le droit à une nouvelle médaille provisionnelle pour les joueurs et toutes les équipes qui sont encore en partie de placement, des gens comme moi quoi, des gens qui ne veulent pas retourner en enquête. Ensuite, en ce qui concerne l'interface graphique, on a une amélioration de la boutique d'objets. Et là, c'est des modifications du style quand on maintient CTRL et qu'on clique dans l'onglet tous les objets, on peut avoir le choix de plusieurs catégories, comme si on cochait les cases, vous savez, si jamais vous voulez un objet qui a de l'attaque speed et du cooldown reduce, et bien vous cliquez avec CTRL sur cooldown reduce et sur vitesse d'attaque et vous trouverez un objet qui fait les deux, voilà. Ensuite on a l'amélioration du double clic. Vous savez quand vous double-cliquez des fois sur la boutique c'était un peu mou, et bien là ça a été la rapidité a été corrigée. Et il y a une amélioration de manière générale de la performance de la boutique. En gros ça sera plus nerveux, ça sera quelque chose de plus agréable. On a aussi un petit truc rigolo, ils se sont permis d'améliorer les graphismes des bordures de l'écran de reddition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la reddition, c'est le surrender. Et donc là, on va passer à des modifications de type général, on va dire. Les tourelles maintenant ont un ordre de priorité nouveau. Alors maintenant, ils cibleront d'abord les sbires possédés par le joueur, comme les plantes de Zira, le pet de Malzar, T-Burst. Ensuite, ils viseront les super sbires et les sbires canonniers. Ensuite les sbires de mêlée, puis les sbires magiques. Ensuite Riot a ajouté des raccourcis clavier pour l'utilisation d'objets sur soi-même.
la correction du raccourci clavier pour voir et cacher l'interface, la modification des messages de fin de série meurtrière pour mieux indiquer le nombre d'or reçus pour la fin de la série meurtrière, hein. Ensuite, la correction d'un bug qui empêchait les joueurs d'envoyer des messages en fin de partie, la correction d'un bug à cause duquel les persos affectés par la vue rétrécie, c'est-à-dire l'écran fumé de Graves ou l'ultime de Nocturne, pouvaient s'en prendre à leur propre coéquipier. Entre nous, c'est un peu fumé, c'est comme si vous arrivez, puis Graves il arrive, il fait écran de fumée, et puis là d'un coup, le Kog'Maw il se retourne sur sa Sona, et puis il la défonce, tout va bien. La mini-carte a été améliorée, les balises sont signalées par des icônes spéciaux sur la mini-carte, les joueurs qui utilisent rappel sont cerclés de bleu, et les joueurs qui se téléportent sont cerclés d'orange. Maintenant la téléportation est également colorée, en fonction que ce soit votre allié qui téléporte ou en fonction que ce soit un ennemi. Ça ne permettra plus d'avoir la confusion. Eh, c'est qui TP? C'est un pote à nous ou c'est un ennemi? Et puis la bœuf, c'était le Rise Me qui vient vous défoncer. Ensuite on a la correction d'un problème à cause qui causait un rafraîchissement dans l'interface de la barre des points de vie qui était lent, et donc vous pouvez vous imaginer qu'à l'instant T vous y aviez de la vie, mais en fait non, c'était le temps que ça se mette à jour, et ben cette fois-ci c'est corrigé. Il y a aussi la correction d'un bug qui pouvait être très chiant, par exemple quand vous preniez un objet de type de tier 3, comme la lame du roi déchu, ou des trucs comme ça, et bien par exemple si vous aviez pour vous donner un exemple, imaginez que vous avez un rabadon, vous allez faire un rabadon et vous avez 2 baguettes explosives, un pour la rabadon et un pour autre chose, et bien des fois la rabadon consommait les 2 baguettes explosives et en plus de la grosse baguette bien entendu. Et donc ce bug a été corrigé. Ensuite, il y a la correction d'un problème qui faisait que certains sorts, comme par exemple le tir mystique d'Ezreal, pouvaient déclencher un critique qui n'était pas prévu. Comme par exemple si vous avez 0% de critique et le sort feu critique, tout va bien. Passer le curseur sur les stats de dégâts d'attaque vous permet de voir la portée de l'attaque automatique de votre champion. On peut déverrouiller la caméra du jeu tout en mettant le bouton de la souris enfoncé sur la mini-carte. On peut... excusez-moi, je me suis embrouillé parce que j'ai vu de l'anglais. Vous pouvez modifier le recentrage de la caméra lorsque vous réapparaissez. Vous pouvez la désactiver, vous voyez, quand vous réapparaissez, la caméra se centre sur le Nexus, donc, enfin juste à côté du Nexus de votre base, et vous réapparaître, et bien dans game.cfg, si vous ajoutez la ligne disable camera snap on respawn égale 1, ne vous inquiétez pas, de toute façon ça sera écrit dans la description ce que vous devez faire, ou alors vous aurez un lien vers le patch note, hein, tout simplement, et vous n'aurez plus qu'à chercher, et bien vous pouvez annuler le recentrage de la caméra sur vous au repop. Ensuite on aura quelques secondes supplémentaires pour essayer une série de tuer si la cible de la team adverse c'est le dernier moment en vie. En gros, les pentakills ont été facilités. Et oui, parce que des fois, le pentakill ça se joue à une seconde, et bien là ça a été augmenté. Rendre un joueur muet, c'est-à-dire le mute, vous savez, quand vous faites tab, vous pouvez mettre sous silence un joueur, et bien cela coupera maintenant le son de ses emotes. Par exemple, si vous avez un spammer de slash rire en face, et bien vous le mutez, et puis vous n'entendrez plus slash rire. Ensuite, il y a l'ajout de l'alerte pour la finition de certains objets, comme la pierre de vision, le creuset de Michael et le dénominateur, et la correction d'un bug qui empêchait la durée des enchantements d'apparaître dans la fenêtre de la cible. Voilà. Et donc c'est la fin de cette première émission qui vous résumera, enfin qui vous résumera pas du tout, donc qui vous énoncera tout sur le patch note. Sachez que vous avez dans la description un lien vers le patch note, ce qui vous permettra de le relire si jamais vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai dit. Alors je suis désolé, le montage est un peu maigre, mais comme je vous l'ai expliqué, le montage sera variable en fonction du temps qui m'est desservi pour faire ces vidéos là, parce qu'il faut que je vous la sorte assez vite à l'annonce du patch, le jour de l'annonce du patch note de préférence, mais avec mes études je n'ai malheureusement pas toujours le temps. Je suis désolé pour les nombreux bugs avec ma prononciation, ou les moments où j'hésite ou je machin. C'est quelque chose que je sais que je dois améliorer. N'hésitez pas à laisser vos feedbacks. J'espère quand même que cela vous aura permis de résumer toutes d'être au courant de toutes les modifications qui arriveront dans ce gros patch de pré-saison. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao les gens.